que vous me recevez. Bonsoir, vous me recevez tous, j'espère bien. Yes. On te reçoit exactement et très très bien, mon frère. Ah. Coach, vous étiez trop silencieux là. Tu as raison. D'accord. D'accord. Donc, on va y aller. Okay. D'accord, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à ce meet-up des entrepreneurs et dirigeants. C'est vraiment un espace d'échange, d'inspiration et de croissance qui est destiné à celles et ceux qui bâtissent, qui dirigent et qui impactent durablement leur environnement. Donc ce soir, nous abordons un thème qui est d'une très grande puissance, de puissance par. Donc le thème de ce soir est intitulé « Marcher dans la certitude de la victoire ». C'est un sujet qui est essentiel pour tout leader, entrepreneur ou décideur qui aspire à devenir inarrêtable. À tout leader qui désire avancer avec une confiance inébranlable, même face aux incertitudes, aux retards et aux défis. Pour aborder le thème de ce soir, nous avons fait appel à un leader chevronné, un consultant en leadership, entrepreneur et auteur. J'ai nommé le coach Roméo Kango, qui est reconnu pour sa capacité à transformer les mentalités et à révéler le potentiel intérieur des leaders. Donc, son parcours est marqué par un engagement profond envers l'excellence, la croissance personnelle et la réussite entrepreneuriale. À travers ses conférences, ses formations et accompagnements, il a su inspirer des centaines de dirigeants à passer de la simple intention à l'action concrète et surtout à développer l'état d'esprit des leaders inarrêtables. Donc, c'est ce qu'il va nous enseigner encore ce soir. Il va nous partager des principes mentaux et stratégiques qui permettent de marcher chaque jour avec conviction, de transformer chaque obstacle en tremplin et de bâtir une trajectoire où la victoire devient inévitable. Donc, nous vous demandons de préparer vos carnets de notes, vos esprits et vos émotions, parce qu'à l'issue de cette session, vous ne marcherez plus avec doute, mais avec beaucoup plus de certitude. Veuillez accueillir chaleureusement le formateur de ce soir, coach Roméo. Je vous cède le micro pour l'animation du thème. Ok, merci. Merci beaucoup, M. Flavien. Merci à chacun de vous, chers amis. Merci pour la présence déjà. Merci pour la confiance renouvelée à chaque fois qu'il y a une présentation, un atelier qui s'organise sur cette plateforme. Vous répondez massivement présent. Et ça nous donne à nous tous, coachs et hommes d'impact qui intervenons, non seulement le courage, mais aussi l'enthousiasme de donner le meilleur de nous-mêmes à chaque fois. Donc, merci d'être encore là. Voilà, merci. Nous allons donc avancer. Ce soir, je vais aller droit au but
il n'y aura pas de slide à partager. Je vais partager les connaissances que j'ai à ma disposition avec vous et nous allons pouvoir aller dans le sens de la pratique. Donc, vous me connaissez et voilà, on vient de me présenter. Je suis Roméo Kango, je suis consultant leadership, et je suis entrepreneur, je suis aussi auteur. Donc, quand je parle de consultant leadership, j'accompagne les dirigeants, les professionnels, les entrepreneurs dans le sens de la clarté, la mise au clair de leur vision et de stratégie de performance. Donc, je travaille à la performance des entreprises et organisations, notamment dans le développement du capital humain. Et je travaille aussi dans le sens de la croissance des entreprises à travers les stratégies de vente, les stratégies marketing très performantes. OK, très performantes. Voilà. Donc, je suis entrepreneur, je suis dans plusieurs secteurs, je suis dans le marketing, je suis dans le coaching, je suis dans la restauration, etc. Et je continue par la grâce de Dieu d'avancer et un peu plus chaque jour. Je mène quand même le bateau un peu plus loin. Voilà. Je suis auteur. Actuellement, je suis auteur de 3 livres qui sont en vente sur le marché. Il y a d'autres livres qui sont gratuitement donnés, offerts. En tout, je crois, je tourne de 8 livres aujourd'hui que j'ai écrits. Mais il y a 3 qui sont en vente. Les autres, je les donne, je les offre. Il suffit d'être sur l'une de mes plateformes ou bien en tout cas dans ma communauté et vous pouvez réclamer ce que vous voulez, vous allez la voir. J'ai une chaîne YouTube qui est aussi à mon nom, sur laquelle je partage énormément de ressources, des masterclass et plein de ressources chaque semaine. Donc, je suis l'auteur du podcast Bonjour Champion qui passe au moins deux numéros chaque semaine, le lundi et le mercredi. Et nous sommes présents sur plusieurs plateformes, sur Apple Podcast, Amazon Music, sur Spotify et plein d'autres plateformes. Récemment, il y a une plateforme appelée Légi Bénin, qui est une plateforme de droit, tout ce qui concerne le droit, la justice, les droits des citoyens, les droits du travail et tout ça. C'est une plateforme mise en place par un cabinet juridique. Et ils ont adopté mes podcasts, les partager chaque semaine, du lundi au vendredi. Leur plateforme, ils ont une web radio qui est diffusée sur toute l'étendue de la planète Terre et qui partage mes podcasts every single day, de lundi au vendredi. Et bientôt, ce sera la grande surprise sur une radio nationale dans un pays africain. Les podcasts vont être diffusés en direct du lundi au vendredi aussi. Bref, je suis père de famille, je suis marié, je suis père de 2 enfants. Et voilà. La plupart des personnes que j'accompagne sont en Europe, au Canada et en Afrique, et notamment dans le monde francophone. Donc, ce soir, je vais partager avec vous ce moment de connaissance et ça va être vraiment enrichissant. Et à l'issue de ce partage, je vais recevoir vos questions et écouter et répondre du mieux que je peux et par la grâce que j'ai. Et nous allons nous embarquer dans un parcours. Je l'ai annoncé, nous allons pouvoir faire un suivi à tous ceux qui veulent. C'est un parcours gratuit, un suivi gratuit. C'est ceux qui veulent, mais c'est ceux qui non seulement veulent, mais vont s'appliquer à tout ce que nous allons pouvoir donner à faire chaque jour pendant 21 jours. Et je suis sûr, j'ai une certitude mathématique en moi que ni votre vie personnelle, ni votre vie professionnelle, ni votre vie relationnelle ne sera la même après ces 21 jours de challenge. Donc, c'est ce que nous allons faire. Mais avant ça, je vais parler de comment est-ce qu'on marche dans la certitude de la victoire. Quel est l'état d'esprit qu'on développe et comment le développer lorsqu'on veut être un leader ou un entrepreneur inarrêtable. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit concrètement. Comment développer l'état d'esprit des leaders et entrepreneurs inarrêtables. Déjà, j'aimerais que si vous êtes ici et qu'il est arrivé un moment où vous aviez eu à douter de vous, vous avez une belle idée, mais à un moment donné, vous avez douté de vous,
mettez quelque chose dans le chat, mettez oui dans le chat. Est-ce qu'il est arrivé un moment où vous avez douté de vous-même? Vous avez eu du doute par rapport à vous-même? Vous avez manqué d'énergie à un moment donné, alors qu'au départ, vous vouliez vraiment aller jusqu'au bout, mais à un moment donné, vous avez commencé à douter. C'est le cas, mettez oui dans le chat. Si vous avez une fois douté de vous-même, de vos projets, de vos initiatives, si c'est le cas, mettez simplement oui dans le chat. Merci, Monsieur Marcel. Merci, World Impact. Merci. Oui. Merci, Rose la Pépite. Merci, Mimi Ilunga. Merci. Merci à Monsieur René pour la main levée. Merci. Merci à Jean. Merci à Amadou. Merci à Fiz. Merci. Regardez dans le chat. OK, merci à Boverly. Borvely. Voilà, Borvely, merci. Merci à Joyce. Merci pour la main levée. Merci. Pour tous ceux qui ont levé la main, tous ceux qui ont mis oui dans le chat. Merci Flavien. Merci à chacun de vous. Regardez dans le chat. Regardez les mains levées. Vous n'êtes pas seul en fait. Vous voyez ça dans le chat? Il y a plein de mains. Il y a plein de oui dans le chat. Il y a plein de mains levées aussi au niveau des profils. Vous n'êtes pas seul à avoir douté de vous une fois. Merci Innocent. Merci pour la certitude. Merci pour la franchise. Merci pour cette ouverture d'esprit que vous avez. Merci beaucoup. Ça me rassure. Et je voulais vous dire ce soir qu'en réalité, ce n'est pas vous seul. Moi-même, j'ai eu à douter plusieurs fois de moi. Plusieurs fois quand je lançais des projets. Plusieurs fois quand je voulais m'engager dans des choses sérieuses. J'ai eu à douter de moi-même. Oui. Merci Silvio. Merci beaucoup. Merci Monsieur Emmanuel. Merci pour la sincérité de cœur. Et c'est pour vous dire en fait que ça arrive à tout le monde. Ça arrive fondamentalement à tout le monde. Ce n'est pas parce que vous avez douté une fois dans votre vie que vous n'êtes pas digne du succès, que vous n'êtes pas digne de d'atteindre cet objectif, d'aller attraper cette vision et de la concrétiser concrètement, sérieusement. Ce n'est pas parce que vous avez douté que vous n'êtes plus digne de ça. Non. Tout le monde a douté une fois. Tout le monde. C'est l'histoire d'un jeune homme qu'on nous a raconté. C'était en 1977. Assurez-vous, je n'étais pas encore né. On va aussi raconter l'histoire. Mais l'homme est toujours vivant. Vous allez le découvrir tout à l'heure. C'était en 1977. Un jeune homme de 21 ans au Nigeria. Il avait eu un projet à cœur. Il voulait lancer une entreprise. Il a quitté l'école. Il voulait lancer une entreprise. Tout le monde se moquait de lui. Tout le monde se moquait. Ses camarades de classe disaient, mais écoute, on a fait des études, mais au lieu de continuer à étudier pour aller faire l'université, pour sortir un grand intellectuel, toi, tu débranches et tu dis que tu iras faire l'entreprise. Ça veut dire quoi? C'est quelle folie. Mais d'ailleurs, tu auras le capital où? Il y avait de critiques partout, des sabotages un peu partout. Personne ne voulait l'écouter. Il est allé exposer son projet dans les banques. Aucune banque ne voulait le financer. Toutes les banques, une à une, l'une après l'autre, ont refusé de financer ce projet. Les concurrents dans le secteur où il voulait se lancer se moquaient de lui. Il dit, mais écoute, petit, tu ne connais pas le secteur dans lequel tu veux t'aventurer. Nous, on est dedans depuis des années, ça nous cogne la tête. Écoute, mais tu vas trouver la place où? Ses parents n'avaient pas les moyens. Il a tout fait pour qu'on lui accorde une aide. Mais c'était impossible. Je ne sais pas quelle alchimie. Un oncle qui était aussi entrepreneur, il avait un oncle qui était aussi entrepreneur, qui avait un autre regard sur son projet. Et l'oncle a accepté de le financer, mais à la seule condition que ce soit un prêt. L'oncle lui a donc prêté $3,000 pour qu'il démarre. Et donc, il va rembourser. C'est un prêt remboursable. $3,000. Quand il a pris, c'est là que l'histoire a changé. C'est là que tout est parti. Ça n'a pas été facile au début, ni pendant le processus. Mais à cause de sa détermination, à cause de cet entêtement, de cet esprit déterminé à aller jusqu'au bout, aujourd'hui, Aliko Dangote pèse plus de 23 milliards de dollars de fortune. Et il est l'homme le plus riche en Afrique aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas les obstacles. Les obstacles étaient là. Ce n'est pas les critiques. Elles étaient encore plus fortes. Ce qui a changé, c'est son état d'esprit. Oui, ce qui avait fait la différence en son temps, c'était son état d'esprit. La certitude de la victoire. La certitude de la victoire. Oui,
En réalité, les leaders inarrêtables ne gagnent pas parce que tout est facile autour d'eux. Ils gagnent parce qu'ils ont décidé que rien ne va les arrêter. Je répète, les leaders, les entrepreneurs inarrêtables ne gagnent pas parce que simplement tout est facile. Non, ils gagnent parce qu'ils ont décidé que rien ne les arrêtera. Et comme par hasard, Dieu va s'assurer à ce que vous soyez confrontés à des situations si compliquées, si difficiles, que vous devrez arriver à cet état où vous décidez que rien ne va vous arrêter. Si je dois mourir, je vais mourir ici. Mais je ne vais pas retourner au bas de la montagne. Je vais mourir sur le flanc de la montagne en essayant de grimper le sommet, jusqu'au sommet. Mais je ne reculerai pas. Jamais. Plus de recul en arrière. Plus de retour en arrière. Plus jamais. J'ai décidé. Si je dois mourir, je meurs ici. C'est ça ce qu'on appelle l'état d'esprit des leaders inarrêtables. Et c'est ce qui garantit la certitude de la victoire. Mes amis, c'est ça la grosse différence entre ceux qui décident d'avancer et ceux qui trouvent les raisons de rester en arrière parce que justement, ils se disent c'est trop compliqué. Le gouvernement n'a pas été à mon soutien. Mon papa était mort très tôt. Je suis orphelin de père et de mère. Personne n'a voulu m'aider. Tout le monde est contre moi. Satan est contre moi. Dieu n'est pas favorable à moi. Les hommes sont méchants. Les femmes sont perverses. Et tout. Il va trouver tous les arguments pour reculer. Mais ceux qui sont inarrêtables, mes amis, ils avancent malgré le vent contraire. Ils avancent malgré la santé qui n'est pas au top. Ils avancent malgré les ressources qui ne sont pas disponibles. Ils avancent malgré leur faible capacité. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, ce n'est pas un atelier théorique, comme je l'ai dit. Nous allons passer par un moment de transformation radicale. Et je ne fais pas, en fait, pour que la transformation soit véritablement radicale, c'est pour ça que j'ai dit, ce n'est pas seulement un atelier où je vais vous parler, mais nous allons suivre cet atelier d'un parcours sur 21 jours. Et je suis sûr, j'ai une garantie en moi, j'ai une certitude en moi, une certitude absolue en moi, que vous n'allez jamais sortir la même personne. Si simplement, vous faites exactement la petite chose à faire chaque jour pour ces 21 jours qui vont démarrer dès demain. Voilà. Est-ce que déjà, ce décor que j'ai planté, ça vous va? Si ça vous convient, faites-moi des signes, voilà, soit des icônes, comment dire, des réactions, des émoticônes ou voilà. Super, super, super. Merci. Si vous validez ça, mettez valider dans le chat. Merci World Impact. Mettez valider ou bien mettez des pouces, mettez des cœurs, mettez des flammes, tout ce que vous voulez. Voilà. Ce soir, on n'est pas là pour juste s'enthousiasmer, on est là pour du concret. Les 3 derniers mois de l'année doivent être des mois concrets, où non seulement on atteint de grands objectifs, mais aussi on planifie déjà l'année prochaine. Oui, déjà, les grandes relations de l'année prochaine sont déjà mises en plan, maintenant, déjà maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je vais aller rapidement droit au but, direct. OK? Déjà, comprenez ceci. Quand on parle de certitude de la victoire, marcher dans la certitude de la victoire, je parle de victoire dans vos objectifs, victoire de la concrétisation de vos objectifs, l'atteinte de vos visions, sérieusement, aller jusqu'au bout, oui, avoir vraiment du résultat concret à montrer, pas seulement des choses qu'on dit ou bien du ressenti, oui, je vais aller, ça va donner, non, c'est pas seulement ça va donner, ça a donné, voici le résultat, voici mes résultats. Et d'ailleurs, à un moment donné, vous ne parlez plus, vos résultats parlent pour vous, vos accomplissements parlent pour vous, oui. Les constructions, les acquisitions, les achievements parlent pour vous. C'est ça. Vous savez, il y a 4 ennemis intérieurs qu'il faut abattre maintenant et tout de suite. Bien sûr, vous ne pouvez pas les abattre tous, mais on va les abattre dans la durée, dans les 21 jours, on va les abattre, on va les assassiner tous. Vous allez regagner le pouvoir de marcher dans la certitude de la victoire absolue. Et quel que soit le projet que vous lancez, la victoire sera certaine. C'est clair. La concrétisation sera certaine. Ce n'est pas une affaire de... non, ce n'est pas d'autres théories, non. Des choses concrètes qui vont se réaliser, se manifester de manière palpable. Voilà. Mais il faut abattre 4 ennemis immédiatement, tout de suite. Ou tout au moins commencer à les abattre dès maintenant. Le premier, c'est le doute de soi. Le doute de soi. Ces 4 ennemis, dont le premier, le doute de soi, sont en fait des voleurs qui entrent dans votre esprit et qui vous empêchent de gagner.
Et quel que soit ce que vous avez comme enthousiasme, comme vous avez, quel que soit ce que vous avez comme ressources en vous et autour de vous, vous allez perdre la bataille. Parce que simplement, ces ennemis fonctionnent avec vous et détruisent chaque initiative que vous prenez. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, numéro 1, doute de soi. Ça se manifeste par les symptômes suivants. Je ne suis pas assez compétent, je n'ai pas assez d'expérience, je ne peux pas y aller, je ne suis pas assez légitime. Vous commencez à vous regarder par rapport à votre passé, à ce que vous n'aviez pas pu faire dans le passé. Et vous concluez que vous ne pourrez pas y arriver. Vous voyez? Vous commencez à vous comparer à vos échecs, à vous souvenir de vos défaites passées. Et donc, vous commencez à manquer de validation à l'intérieur. Mais de surcroît, il n'y a pas de validation à l'extérieur qui puisse vous propulser. Peut-être vous êtes quelque part où votre femme ne comprend même pas dans quel sens vous vous engagez et ne vous encourage même pas. Il n'y a pas d'encouragement de votre partenaire. Personne dans la famille ne vous encourage. Ni dans votre église, ni dans votre communauté, à la mosquée, partout. En tout cas, votre communauté, votre cercle d'amis ou votre cercle religieux, personne ne comprend même dans quelle direction vous avancez, ne veut même vous encourager. Ça crée le doute de soi. Mais il faut transcender ça. Écoutez-moi, chers amis. Rappelez-vous que personne, absolument personne n'est prêt et ne sera prêt avant de commencer. Personne n'est jamais prêt avant de commencer. L'expertise vient en faisant. Et ne vous attendez jamais, dans cette vie où nous sommes, ne vous attendez jamais à ce que les gens vous valident de l'extérieur. Sinon, vous allez perdre chaque bataille que vous allez engager. Vous allez toujours perdre. Personne ne va vous encourager depuis l'extérieur. Donc, ne vous attendez plus jamais à des validations extérieures. Non. Si c'est ça qui va vous aider à triompher, à transcender, vous allez mourir. Vous n'irez pas loin. Non. Non. N'attendez pas la validation de votre épouse, ni de votre mari, ni de votre quoi, quel que soit votre partenaire. Monsieur Donat Valentin, veuillez couper votre micro. Merci beaucoup. Monsieur Wansou, merci de couper votre micro, s'il vous plaît. Ne pensez pas que votre époux, votre femme, vos enfants, vos oncles et tantes, vos amis vont vous encourager. Non, ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire. Et ne vous attendez même pas à leur encouragement ni à leur validation. Ils ne vont pas le faire. Et si vous vous laissez en proie à leur validation, vous allez mourir du doute de soi. Donc, déjà, éliminez ça. Ne vous comparez à personne. Ne vous comparez pas à votre échec par le passé, votre échec du passé. Ne vous comparez pas à personne d'autre. Ne vous attendez pas à une validation intérieure ni extérieure. À chaque fois que je vais lancer un nouveau projet, je doute. Moi-même, je doute. Je vous le dis, je doute. Et quand je commence à douter, je dis oui, c'est la preuve que ça va aller. En fait, ce qui doute en moi, ce n'est pas moi. C'est mon âme qui doute. Ce n'est pas mon esprit. Mon esprit est sans limite. Mon esprit sait on peut atteindre tout ce que nous décidons d'atteindre. Mon esprit a un sens, ça s'appelle la foi. Et si je peux croire en ce que je décide de faire, je vais le faire. Mais mon âme, se rabattant sur mes expériences passées, commence à exprimer du doute en moi pour me donner des alertes. Genre, attention, étudie tous les paramètres avant de te lancer. Assure-toi que c'est bon avant de te lancer. Et aussi, dans mon âme, il y a la connaissance que j'ai acquise à l'école. À l'école, on m'a formaté à avoir toutes les formules avant d'aller à l'épreuve, avant d'aller à l'examen. On s'est assuré à me donner d'avoir tout le chapitre du cours accompli déjà avant de passer le devoir. Mais la vie, ce n'est pas ça. La vie, c'est le contraire. La vie te fait passer l'épreuve avant de t'enseigner la formule. C'est ça la vérité. C'est ça la vraie vérité. Donc, chaque fois que je vais lancer un projet ou je vais m'engager dans quelque chose de nouveau, le doute se manifeste en moi, moi aussi, moi le coach. Le doute se manifeste en moi. Mais je ris du doute et j'avance quand même. C'est un ennemi qui va t'empêcher si jamais tu ne fais attention. Ça, c'était l'ennemi numéro 1. L'ennemi numéro 2, c'est la peur du jugement. Ça se manifeste par le fait qu'on se demande qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et si j'échoue brutalement? Et si ça ne marche pas? Et si je vais cogner la tête publiquement? Qu'en sera-t-il? Ah oui. Si je mise tout sur ça et si ça ne marche pas?
Vous savez, cet ennemi a pour origine le besoin d'approbation. Et on a vécu dans la culture du qu'en dira-t-on. C'est ça justement qui alimente cet ennemi-là, la peur du jugement. La peur du jugement. Les gens vont dire, ils vont dire, ils vont dire. Mais écoutez-moi, chers amis, les plus grands instants de ma vie ont été marqués par des décisions radicales que j'ai prises à l'encontre de la masse. Que ce soit au moment où je voulais m'engager pour mon mariage, au moment où je voulais m'engager dans la voie professionnelle, au moment où je voulais m'engager des aspects précis de ma vie, où je voulais vraiment prendre des détours. Pardon, pas des détours, mais je voulais prendre des shifts puissants qui en fait constituent des moments clés dans ma destinée, dans le parcours de ma destinée. Tout le monde était contre moi. Pratiquement tout le monde avait un avis contraire. J'étais le seul à avoir un avis clair sur là où je m'en vais. Et tout le monde disait le contraire. Viens à gauche, viens à gauche. Je dis non, je vais aller à droite. Mais tu es fou, c'est quoi ça là? On dirait que tu es maudit. J'ai souri, je vais à droite. Quelques mois ou quelques années plus tard, tout le monde revient me remercier, me féliciter, m'apprécier. Dit heureusement que tu es allé à droite. Sinon, c'est mort pour toi. Je vous dis quoi? La réalité est que vous ne perdez pas parce que les gens vont dire quelque chose de mal de vous. Non. Vous allez perdre parce que simplement, vous avez craint ce qu'ils vont dire de mal de vous. Vous respectez mieux leur opinion sur vous que votre propre opinion par rapport à vous-même. Et vous voulez faire ce qu'ils pensent bien pour vous. Alors que c'est votre vie, mes amis. C'est votre projet. C'est votre destinée. C'est votre entreprise. Ce n'est pas la leur. Dépassez la peur du jugement. Et si j'échoue publiquement, c'est pas grave. Je vais me relever publiquement. Et si j'échoue publiquement, c'est pas grave. Je vais triompher aussi publiquement. Ils vont rire de moi publiquement, mais ils vont aussi applaudir, ils vont acclamer ma réussite publiquement aussi. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc dites-vous, même si j'échoue, je vais me relever. Et je vais aller très loin. Là où je m'en vais, j'irai. Et il n'y a pas d'obstacle devant moi. Non, il n'y a pas d'obstacle. Donc, mes amis, permettez-moi l'expression, mais apprenez à vous en foutre. Que ce soit des opinions, des avis, des cultures des gens et consorts, apprenez à vous foutre des avis des autres. Je ne dis pas de ne pas écouter les conseils. Écoutez les conseils, mais faites toujours selon votre objectif, votre ressenti intérieur. Votre intuition ne vous blague jamais. C'est la voix de Dieu en vous. Rappelez-vous ceci. Les lions ne perdent pas le sommeil à cause de l'opinion des moutons. Votre mission est plus grande que leurs opinions. Je répète. Les lions ne perdent pas le sommeil à cause de l'opinion des moutons. Votre mission est beaucoup plus grande que leurs opinions. Donc, avancez. En Afrique, on dit souvent, le chien aboie. Écrivez ça dans le chat, écrivez la suite. Le chien aboie, mais... écrivez dans le chat, écrivez dans le chat. Le chien aboie, mais quoi? C'est un vieux proverbe africain. Merci, Boverly. Borveli, voilà. Merci, Borveli. Le chien aboie, mais la caravane passe. Merci, Mimi. La caravane passe. Merci, Mathieu. Le chien aboie, la caravane passe. Merci, Marcel. Le chien aboie, mais la caravane passe. Les gens vont toujours avoir dit sur vous. Toujours avoir dit. Que vous fassiez du bien ou du mal, ils auront à dire. Oui, quelqu'un a dit un jour, même si vous vous étalez sur terre, vous dites passez sur moi. Ils vont dire, mais écoute, ce bête-là. Ils vont passer sur toi, mais ils vont t'insulter de bête. Tu es debout, tu dis passer, je vais passer, ils disent non, tu es orgueilleux. Tu es assis, dis non, regarde ce prétentieux. Les gens auront toujours à dire. Que vous leur fassiez du bien ou du mal, ils auront toujours à dire. Mais rappelez-vous toujours ceci. Les lions ne perdent pas le sommeil à cause de l'opinion des moutons. Votre mission est beaucoup plus grande que leurs opinions. Donc, avancez. Dépassez la peur du jugement. Laissez-les parler, mais avancez. Continuez d'agir. Continuez d'avancer. Continuez de frayer le chemin. Ils seront les premiers à vous applaudir, à vous acclamer publiquement. Troisième ennemi à vaincre, à abattre rapidement. Rapidement pour avancer, c'est la comparaison toxique. Ça se manifeste par le fait de regarder les autres, vous voyez, sur les réseaux sociaux, surtout aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux partout, et voilà. Quand on regarde les autres sur les réseaux sociaux, leurs résultats, on commence à se sentir en retard. On se sent petit, on se sent insignifiant.
Mais comment se fait-il qu'ils ont ces résultats-là? Ils affichent des captures d'écran, des millions, 11 millions chaque semaine. Je dis, wow, mon Dieu. L'illusion des médias sociaux, ça fait qu'on se compare. On se compare dans les coulisses à la scène des autres. Et on commence à se désapprouver. On commence à vraiment se sentir nul. On se dit, mais jusqu'à quand? Pour moi, ça va décoller. Et quand vous commencez à avoir ce sentiment, vous perdez l'énergie d'avancer. Et là, vous devenez vulnérable. Vous n'êtes plus inarrêtable, vous devenez vulnérable. Mes amis, je vous signale, il y a beaucoup, plus de 95% de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux sont du fake. Je le dis et je le répète, plus de 95% des succès, success story, les captures d'écran, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, plus de 95%, je ne dis pas que tout est faux, mais plus de 95% sont du fake. Les gens veulent vous vendre. Et ils savent que pour vendre, il faut avoir l'impression d'avoir réussi. Il faut donner l'impression d'avoir réussi. Il faut afficher que oui, ça marche pour soi. Et que nous, là, on est fort, on est puissant. Pour nous, là, ça marche. Et quand on fait ça, les gens courent pour venir. C'est un biais psychologique. Je suis copywriter, mes amis. Je sais comment ça se passe. Je sais comment ça se passe. Et donc, quand on commence à voir, à regarder ces choses-là, on tombe dans la comparaison toxique. La comparaison toxique. Et souvenez-vous, mes amis, se comparer au chapitre 20 de quelqu'un, alors que vous êtes à votre chapitre 1, il n'y a rien de plus bloquant que ça. Comparez votre chapitre 1 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Il n'y a rien de plus dangereux que ça. Certaines personnes vont afficher des résultats qui sont vrais. Ils font des millions. Mais ils ne sont pas au même niveau que vous, en fait. Ils avaient aussi connu leur chapitre 1, où ils avaient échoué. Ils avaient collé la tête contre le mur. Où ils n'avaient même pas le chemin. Ils ne savaient même pas par où passer. Et ils ont fait leur parcours aussi. Mais aujourd'hui, ils ne montrent plus ces parcours-là de difficultés, de blocage qu'ils avaient eu. Ils vous montrent aujourd'hui que oui, tout va bien pour eux et qu'ils sont les meilleurs. C'est comme si c'est en un claquement de doigts qu'ils gagnent les millions aujourd'hui. Mais c'est faux. C'est faux. Donc, ne vous comparez pas. Ne vous comparez à personne. Avancez, continuez d'avancer. Quatrième ennemi qu'il faut vaincre, c'est ce que j'appelle la fatigue émotionnelle. Vous savez, le burn-out, les épuisements, les pertes de passion, les pertes d'enthousiasme, ça arrive à tout le monde. Ok? C'est un ennemi qui vient toujours vous harceler. Ok? Ça se manifeste aussi par le manque d'enthousiasme. Hein? On perd le nord. Oui, il arrive de moment, on perd le nord. On dit, mais écoute, je me réveille le matin, mais je ne sais pas quoi faire. Bizarre, vraiment, ça n'avance pas. Regarde, je fais tous les efforts, mais ça ne bouge pas. C'est comme si rien ne bouge. Mes amis, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça bouge. Ça bouge. C'est parce que simplement, vous ne voyez pas encore le résultat. J'ai un coach américain qui dit souvent, si ça ne marche pas encore pour toi, ou si ça ne fonctionne pas encore pour toi, c'est que ça fonctionne sur toi. If it doesn't work for you, know that it is working on you. C'est ça. Si ça ne fonctionne pas encore pour toi, sache que ça fonctionne en toi, ça fonctionne sur toi. Tu appliques la méthode, tu fais ce qu'on a de faire, mais tu n'as pas de résultat. On ne se décourage pas. Non, on ne se laisse pas abattre par la fatigue émotionnelle. Si jamais tu te laisses abattre par la fatigue émotionnelle, c'est fini. Or, en arrière-plan, ça fonctionnait. Oui, ça fonctionnait sur toi. Parce qu'il faut que tu deviennes la personne qui doit avoir ces résultats pour que les résultats commencent à s'afficher. Il faut que tu deviennes la personne d'abord. Donc, ça travaille sur toi avant de travailler pour toi. Ça fonctionne sur toi avant de fonctionner pour toi. Donc, ce n'est pas que c'est la méthode qui ne marche pas. C'est juste que ça doit fonctionner d'abord sur toi pour te transformer toi-même d'abord avant de commencer à afficher les transformations dans ton business, dans ton entreprise. C'est ça la réalité. Et il faut comprendre ça et éviter la fatigue émotionnelle. Oui, les pertes d'enthousiasme, des pertes de passion, ça arrive à tout le monde, même à moi qui vous parle. Il arrive des saisons où je perds carrément ma passion. Je dis, mais écoute, pourquoi je fais tout ça, hein? J'aide des milliers de personnes gratuitement. Écoute, mais finalement, c'est quoi tout ça? Ça m'amène où? Dieu, tu m'amènes où là? Non, ben écoute, on va oublier tout ça là, on va se concentrer sur deux choses essentielles. Mais non,
Mais non. Justement, c'est en cette saison-là qu'il faut comprendre que les bonnes choses sont en train d'arriver. C'est ça. Il faut vaincre ça. La plupart du temps, lorsqu'on est proche d'une victoire, la fatigue émotionnelle survient. C'est le dernier ennemi. Et ce n'est pas pour rien qu'il l'a mis au numéro 4. C'est ça, en fait, qui est le panneau de signalisation qui vous montre, qui vous signale sans le signaler, qui vous dit, sans vous le dire, que vous êtes proche du but. Et que si vous arrivez à le franchir, la prochaine porte, c'est la porte vers la célébration. C'est la porte vers les résultats. Donc, quand vous commencez à sentir de l'épuisement et que vraiment, il faut laisser tomber. Non, il faut laisser tomber. Franchement, c'est trop, c'est trop. Quand vous commencez à ressentir ça, comprenez que c'est fini. Vous êtes à la porte. Et 95%, plus de 95% des entrepreneurs lâchent. C'est là qu'ils lâchent. Ils laissent tomber. À la porte de la victoire, à la porte de la célébration, à la porte des résultats. Mes amis, vous devez avoir l'état d'esprit des leaders inarrêtables. On ne s'arrête pas. Quelle que soit la barre franchie, on continue. On continue. Voyez-vous immortel, parce que c'est ce que vous êtes en réalité. Vous n'êtes pas mortel, vous êtes immortel. Oui, vous êtes immortel. Je veux que chacun écrive dans le chat immortel. Immortel. Écrivez ça. C'est le mot qui définit qui vous êtes, mes amis. Que vous soyez dans l'immobilier, que vous soyez dans la restauration, que vous soyez dans quoi, le marketing, que vous soyez dans le digital, que vous soyez dans les boutiques physiques et consorts, dans l'e-commerce. Vous êtes immortel. Mettez ça. Écrivez ça avec conviction. Je suis immortel. Immortel. Écrivez-moi ça. Immortel. Yes. Merci, Borvelli. Immortel. World Impact. Immortel, Barcel. Immortel, Justin. Immortel. Yes. Je suis immortel. Les gourmandises de Ismo. Immortel. Yes. Mimi Longa. Immortel. Flavien, je suis immortel. Merci. Je suis immortel. Écrivez ça. Yes. Merci, merveille. Il a écrit ça en grand caractère. Immortel. Merci, Mathieu. Immortel. Je suis immortel. Merci, Joyce. Je suis immortel. Voilà qui vous êtes. Voilà. Donc, pour vaincre le dernier ennemi, fatigue émotionnelle, burn-out et tout ça, mes amis, apprenez à célébrer les petits progrès. Créez de petites célébrations. Ah oui. Ce n'est pas seulement la perfection. Non. On s'en fout de la perfection. Mais qui vous a dit que la perfection est de ce monde? Il n'y a pas de perfection, mes amis. Il n'y a pas de perfection. On s'en fout de la perfection. On progresse, c'est tout. Célébrez les petits progrès. Petit accomplissement. Small achievement. Célébrez et avancez. Regardez derrière. Rendez grâce. Pratiquez la gratitude le plus souvent. Pour le souffle de vie. Pour la santé. Vous êtes debout sur les deux pieds. Tout le monde n'est pas sur les deux pieds. À cet instant précis, à cette heure-ci, quelqu'un est à l'hôpital aujourd'hui en train de crier parce qu'on veut lui amputer les deux pieds, parce qu'on a dit que c'est irrécupérable, c'est fini, terminé. Vous n'allez plus jamais vous tenir debout sur vos pieds. Terminé. Il est en train de crier. Alors que vous avez les deux pieds. Célébrez cela. Remerciez Dieu pour votre santé. Remerciez Dieu parce qu'au moins vous avez démarré quelque chose. Vous avez commencé, même si ça n'a pas marché, vous avez lancé les choses. Remerciez parce que vous avez au moins l'idée. Les gens ont l'argent, n'ont même pas l'idée. Ils ont les opportunités, ils ont ceux qui vont financer. Hein? Ils n'ont pas l'idée. Ah oui. Il y a quelqu'un, on lui a remis l'argent, dit, écoute, viens me dire ce que tu veux faire, je vais te financer. Il est revenu 6 mois plus tard. Il vient avec une idée fantoche. On lui remet pourtant l'argent, il va. 6 mois plus tard, il revient avec l'argent intégral. Il vient remettre, il dit non, je ne sais pas ce que ça va marcher. Donc, je n'ai pas plus le risque de dépenser votre argent. Donc, cher oncle, reprenez votre argent. Vous voyez ça? Mais remerciez parce qu'au moins vous avez l'idée. Vous avez des idées aujourd'hui. Remerciez parce que au moins vous avancez. Même si ça ne marche pas à tous les coups, vous avancez quand même. Remerciez pour ça. Soyez dans la gratitude pour votre famille, votre femme si vous êtes marié, vos enfants si vous en avez. Remerciez pour ça. Remerciez pour le fait que vous pouvez voir. Oui, les gens achètent la vision. Remerciez pour ça. Trouvez tout. Au moins 5 raisons chaque jour pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ah oui, trouvez toujours ça, au moins 5 raisons pour lesquelles vous êtes reconnaissant. C'est sérieux. Alors voilà les 4 ennemis majeurs. À dompter every time, every single day, le doute de soi, la peur du jugement, la comparaison toxique et la fatigue émotionnelle.
domptez-les et avancez. Bravez et avancez. Et là, maintenant, nous allons déboucher sur ce que j'appelle la psychologie des leaders inarrêtables. Ou carrément, les racines du mindset inarrêtable. On va voir ça. Et c'est après ça que, voilà, je vais vous présenter l'accompagnement ou le challenge 21 jours que nous allons mettre en place. Et vous allez me dire concrètement quelles sont vos questions et vos impressions. Nous allons finir rapidement. Donc, les racines ou les piliers, si vous voulez, du mindset inarrêtable. Il y a 3 piliers, OK? 3 piliers fondamentaux, 3 racines principales pour vous affermir et vous rendre inarrêtable, quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous êtes, quel que soit le domaine dans lequel vous avancez. Mes amis, ces notions, les gens me payent pour ça. OK? Les gens me payent pour ça. Mais aujourd'hui, je veux vous les donner gratuitement parce que simplement, je veux avoir de l'impact sur vous. Je veux avoir de l'impact. Et je sais que ce n'est pas gratuit. Vous n'êtes pas en train de suivre ceci gratuitement. Non. Si vous pensez que c'est du gratuit, ce n'est pas gratuit. Vous payez de votre temps. Ah oui. Vous payez de votre attention pour ça. Donc, prenez ça vraiment au sérieux. Et recevez. Prenez des notes. Et nous allons avancer. Alors, il y a 3 piliers. OK? 3 piliers pour vous donner un mindset inarrêtable. Le premier pilier, on ne le dira jamais assez, c'est la vision. Le pilier de la vision. Il faut que vous sachiez exactement ce que vous voulez et où vous allez dans la vie. Quelqu'un va dire, mais oui, j'ai entendu ça déjà plusieurs fois. Ah oui, j'ai entendu aussi, je t'ai entendu, coach Kango, tu l'as dit plusieurs fois. Dans tes vidéos, tu le dis, et voilà. Et pourquoi tu reviens là-dessus? Je reviens là-dessus parce que justement, c'est ça le premier pilier, et sans ça, vous n'irez nulle part. Vous ne pourrez pas être inarrêtable si vous ne savez pas où vous allez. Les leaders inarrêtables voient leur victoire avant qu'elle n'existe. Ah oui. Steve Jobs, il voyait l'iPhone 5 ans, même plus de 5 ans avant que cela ne soit concrétisé. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui de votre vie, de votre entreprise, de vos relations? Qu'est-ce que vous voyez concrètement? D'ici 3 ans, comment vous voyez-vous? D'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, que voyez-vous de vous-même? C'est ça ce que j'appelle avoir de la vision. Avoir de la vision, c'est ça le premier pilier. C'est ça le premier pilier. C'est ça le premier pilier. Alors, de façon concrète, je vais vous amener à faire quelque chose. Prenez une feuille de papier. OK? Prenez là une feuille de papier, rapidement. Une feuille de papier. Prenez ça, prenez ça, prenez ça. Prenez ça. Prenez ça, une feuille de papier. Oui, prenez ça, prenez une feuille de papier. Ne restez pas, voilà, ne soyez pas du tout passif. Prenez une feuille de papier. Prenez une nouvelle page. OK? Une nouvelle page. Tracez, divisez la page là en 4 cadrans, c'est-à-dire tracez une grande croix. Voilà, partagez ça en 4 cadrans, en fait, je veux dire. 4 cadrans. OK? Cadran 1, cadran 2, cadran 3, cadran 4. Cadran 1, mettez business. OK? J'ai dit une feuille de papier vierge, on partage en 4 cadrans, c'est-à-dire on trace un grand plus au milieu. Voilà. Donc, 4 cadrans. Cadran numéro 1, mettez business. L'ordre des cadrans, là, c'est à vous de choisir. Voilà, choisissez. Mettez cadran Q1, mettez business. OK? Cadran 2, Q2, mettez style de vie. Cadran 3, Q3, mettez relation. Mettez relation. Cadran 4, vous pouvez mettre Q4, mettez vie spirituelle, développement personnel. Vous pouvez mettre développement spirituel ou personnel. OK? Développement spirituel, personnel. Développement voilà, personnel ou spirituel. Voilà. Développement personnel, spirituel. Je répète, cadran 1, c'est-à-dire Q1, mettez business. Q2, cadran 2, mettez style de vie. Lifestyle. Cadran 3, Q3, mettez relation. Q4, cadran 4, mettez développement personnel, spirituel. Voilà. Maintenant, revenez. Est-ce que tout le monde est prêt pour ça d'abord? Est-ce que c'est bon? Mettez des pouces ou mettez oui dans le chat si c'est bon. OK.
Merci, monsieur Silvio. Merci, merci Mimi. Merci Justin. OK. Les autres, mettez oui dans le chat si c'est bon. Si vous avez votre cadran, la feuille, vous avez mis les 4 cadrans. Merci Marcel. Merci René. Merci World Impact. Merci. OK, super. Merci Kader. Merci Léa. Super Mathieu. Merci Joyce. Merci Guy Samson. Merci Ayonele. Merci Chantal. OK, super, super, super. On va avancer. Merci les gars, vous êtes chauds. Merci Judith. Oui, je répète, Borvelli, je répète, les cadrans. Q1, c'est business. OK? Cadran Q2, c'est style de vie. Cadran 3, Q3, c'est relations. Cadran 4, c'est développement personnel, base spirituelle. Voilà. Alors, cadran 1, je vais poser les questions que vous allez écrire simplement. Vous allez mettre ce qui vous vient dans la tête aujourd'hui. OK? Juste brûle pour point, maintenant. OK? On va travailler sur ça sur les 21 jours. Rassurez-vous. Mais déjà, répondez à ça maintenant. C'est-à-dire de façon prompte, maintenant là, mettez ce qui vous passe par la tête. OK? D'ici 3 ans, OK? Je ne vais pas dire d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, non, on va pas être dans le flou, mais au moins d'ici 3 ans. D'accord? On est en 2025, d'ici 2028. OK? De 2028 ou 2029, hein, voilà. Mettez concrètement, d'ici 3 ans, OK? Cadran 1, business. Quel chiffre d'affaires annuel vous voyez faire? Mettez ça. Quel chiffre d'affaires annuel? Vous pouvez le mettre en euros ou en dollars si vous voulez. C'est vous qui choisissez. L'univers est disponible à vous donner tout ce que vous décidez d'avoir. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. À tes résolutions. On est en train de bâtir une vision comme ça. Simplement. À tes résolutions. Tu décides d'avoir ça, alors qu'est-ce que tu décides d'avoir? Chiffre d'affaires annuel d'ici les 3 ans. Mets-moi ça. Nombre de clients ou nombre de produits vendus. Nombre de clients servis, nombre de produits vendus. Si tu le veux par mois, mets ça et mets par mois. Si tu le veux par an, mets ça par an. Décide simplement de la périodicité. Nombre de clients, nombre de produits vendus. Taille de votre entreprise d'ici 3 ans. Mettez ça. Taille de votre entreprise d'ici 3 ans. OK? Dernier paramètre. Quel est l'impact social de votre entreprise d'ici 3 ans? Nombre de vies transformées, impact social. OK? Est-ce que votre entreprise va faire des assistances sociales aux orphelinats et tout? Écrivez. Nombre de vies transformées, nombre de personnes qui ont quitté le chômage, voilà. Écrivez. Impact social. Le type d'impact social que vous allez avoir d'ici 3 ans avec votre entreprise. Mettez-moi ça. Super. On passe au Q2. Q2, style de vie. D'ici 3 ans, où est-ce que vous vous voyez habiter? Lieu de résidence. Ça peut être pays, ville. Mettez-moi ça. Où habitez-vous d'ici 3 ans? Quel type de maison ou appartement habitez-vous d'ici 3 ans? Bien sûr, si vous avez fait ce chiffre d'affaires que vous avez mentionné dans Q1, quel est le niveau de vie, le style de vie que vous avez d'ici 3 ans? Écrivez ça. Écrivez ça. Quelqu'un dit, mais comment je vais faire pour savoir le style de vie que je vais amener dans 3 ans? Mon frère, c'est de ça qu'on parle. On parle de vision. Que veux-tu? Écris ce que tu veux. Si tu ne peux pas voir ce que tu veux, tu ne pourras pas l'atteindre. On n'atteint pas une cible qu'on n'a pas vue. Est-ce que tu voyages? Où? D'ici 3 ans, est-ce que tu fais des voyages? Si oui, où? Je voyage sur le Canada, je voyage sur Miami, je voyage sur l'Europe, je voyage, voilà, je vais en Chine. Je vais signer des beaux contrats là-bas avec les Chinois. Merci d'éteindre votre micro, Madame Julienne. Super. Voilà, concentrez-vous sur votre cadran, s'il vous plaît. Ne regardez pas les caméras des gens et consorts. Avancez seulement. Écrivez. OK? Voilà, style de vie. On est sur le Q2, style de vie. Où habitez-vous? OK? Quel type de maison? Voyagez-vous? Si oui, où? Mettez. Comment est votre journée type d'ici 3 ans?
Super. Si ça marche, si ça avance, mettez des pouces ou mettez des cœurs. Mais participez. Ne soyez pas des spectateurs ou spectatrices, participez. Voilà. Merci. On passe au Q3. Relation. Qui sont les 5 personnes dans votre cercle d'entourage d'ici 3 ans? Souvenez-vous, vous êtes la moyenne des 5 personnes qui gravitent autour de vous ou avec qui vous passez le plus de votre temps. Non seulement ça, vos revenus sont la moyenne de leurs revenus. C'est ça qui est dangereux en fait. Et c'est ça qui est aussi impressionnant. Si ce sont des pauvres, quel que soit votre niveau, vous allez redescendre à leur niveau. Si ce sont des riches, quel que soit votre niveau de bassesse, vous allez remonter parce que vous êtes autour d'eux ou ils sont autour de vous. Quelles sont les 5 personnes que vous avez autour de vous d'ici 3 ans ou que vous voulez avoir autour de vous d'ici 3 ans? Si vous avez des noms, mettez des noms. Ou si vous n'avez pas de noms, mettez des caractéristiques de ces personnes. Quel type de mentor avez-vous ou voulez-vous avoir? Quand je dis avez-vous, ça veut dire que vous vous projetez déjà dans 3 ans au moins, vous vous voyez avec un certain type de mentor. Voilà. Comment est votre vie familiale d'ici 3 ans? Oui, on est au Q3. OK? On est au Q3. Voilà, on est dans le 3e cadran. Relation. Super. On avance. Alors, Q4. Cadran numéro 4. Vie spirituelle ou développement personnel. Voilà. Dans 3 ans, qui êtes-vous devenu? Qui êtes-vous devenu? Une personne mieux spirituelle, une personne plus ordonnée, une personne plus confiante, voilà, plus fort dans l'âme, ou voilà, mettez. Le type de personne que vous êtes devenu. Quelles sont les nouvelles compétences que vous avez maîtrisées? Quel est votre niveau de paix intérieure? Votre relation avec Dieu et avec vous-même. Quelle est la nature de votre relation avec Dieu et avec vous-même d'ici 3 ans? Mettez ça. Participez, chers amis. Nous sommes dans un atelier participatif. Participez. Les ateliers sont toujours des ateliers pratiques. Il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de paroles en l'air. Et non. Voilà. Oui, et avec vous-même, c'est ça. Relation avec Dieu et avec vous-même. Merci. Super. Je ne vous l'ai pas dit, et peut-être vous n'avez pas su, mais là, vous êtes en train de bâtir quelque chose de puissant. Là, devant vous maintenant, là déjà, vous avez dessiné une vision, une feuille de route, une vision sur 3 ans. C'est ça. En fait, la chose n'est pas plus compliquée que ça. C'est tout. C'est pour ça qu'en réalité, ceux qui arrivent à réussir massivement, ils s'étonnent que les autres ne réussissent pas. Parce qu'ils se disent, mais écoute, le truc est si simple. Et pourquoi ils n'arrivent pas à s'en sortir? C'est bizarre. Peut-être que parce qu'à l'école, on nous a appris à résoudre des problèmes complexes, des trucs compliqués, et donc on est habitué à des trucs compliqués. Donc quand c'est trop simple, on dit, mais on dirait qu'il y a un piège dedans. C'est trop simple. Ça paraît trop simple pour être vrai. Mais ce n'est pas vrai, mes amis. C'est ça, en fait. C'est là ce qu'on appelle créer une vision. OK? Le reste, maintenant, ce sera le travail qu'on va faire sur cette vision-là pour l'amener à concrétisation. Et justement, comme je l'ai dit, ça ne se fait pas juste après avoir écouté une séance d'atelier comme celui-ci. Non. Il faut s'assurer que chaque jour, on fait même un petit pas pour déclencher son accomplissement. C'est ça. Déjà, une chose que je ne vous ai pas dit au début, c'est qu'en remplissant ces 4 cadrans, vous avez commencé à faire un travail sur vous-même. Et je suis sûr que si vous allez être honnête envers vous-même et me dire la vérité, vous avez commencé à ressentir autre chose. Qui va me dire ce qu'il a commencé à ressentir en écrivant ces choses-là? Écrivez-moi dans le chat ce que vous avez ressenti.
OK? Ou bien, qui veut parler? Voilà, qui veut parler? Que la personne lève la main, je vais donner la parole à trois personnes qui vont me dire ce qu'ils ont ressenti en écrivant, en remplissant ces 4 cadrans. Quel a été votre ressenti? Qu'est-ce que vous avez commencé à ressentir en mettant de la clarté sur ces 4 cadrans-là? Oui. Si vous avez vraiment rédigé ça, vous avez écrit dans ces 4 cadrans, vous allez avoir à dire par rapport à votre ressenti. Levez la main. Je veux qu'on parle. Ce n'est pas seulement écrit. Ouais, ok, quelqu'un a écrit, mais je veux que les gens ouvrent le micro et parlent. Levez la main, ok? Faites signe de main levée. Je vais vous donner la parole, vous allez pouvoir parler. Monsieur René Didon qui dit je me vois déjà un grand entrepreneur comme je l'ai toujours souhaité depuis mon enfance. Très bien. Il a commencé à se voir déjà dedans. Très bien. Oui, qui d'autre? Levez la main si vous voulez parler. Ça me permet de savoir vraiment qui sont ceux qui ont fait. Levez la main. N'ouvrez pas le micro simplement. Levez la main. Et je vous donne la parole. Sinon, nous risquons d'avoir du mélange. Levez la main simplement. Je vous donne la parole dans l'ordre. Je ne vois pas de main levée. Ça dit que personne ne l'a fait. Oui. Ok. Oui, je vois des mains levées. Je vois Monsieur Marcel qui a levé la main. Oui, Monsieur Marcel. Partagez juste en une phrase ce que vous avez ressenti en écrivant ça. Madame Rostand se prépare. Oui, Monsieur Marcel, ouvrez votre micro. Allez-y. Bonsoir, coach. Yes, mon frère, bonsoir. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Bonsoir tout le monde. Super. Ok. Après avoir fait remplir le cadran, je vois une voix dégagée en moi et je suis déjà motivé pour continuer sur cette voie-là, pour atteindre l'objectif. Super. Déjà motivé pour atteindre ça. Ok, ils se sont déjà motivés. Merci. Madame Joyce Rostand, vous avez la parole. Oui, merci. Bonsoir à tous. Allô? Yes, bonsoir. Ouais. Oui, en une seule phrase, je vais dire ceci, qu'en écrivant en faisant cet exercice, en fait, oui, je me sens juste puissante et je sais que je peux accomplir. Merci. Elle se sent déjà puissante et elle sait qu'elle va l'accomplir. C'est ça la certitude de la victoire. Vous voyez ça? Ça a déjà commencé. Merci. Madame Ayodele, là-haut. Oui, vous avez la parole. Ouvrez votre micro. Oui, ouvrez votre micro, ouvrez le micro. Madame Laourou Ayodele. Ok. Bon, en attendant qu'elle ouvre, on a plein de messages dans le chat. Hein. Bonsoir. Ok, yes, bonsoir, elle est là. Bonsoir, chers tous. Bonsoir. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Vraiment, quand moi j'ai fait l'exercice là, j'ai crié d'abord. Hein. Je me suis dit yes. C'est comme si je suis déjà, après les 3 ans, quoi. Je suis déjà arrivée là, quoi. Je suis là. 3 ans après, là, je suis déjà là, quoi. Donc, c'est un peu comme ça, quoi. Je me suis sentie vraiment, c'est comme si j'ai traversé déjà les 3 années déjà et je suis déjà à ce niveau précis, quoi. Yes. C'est que je me vois déjà là. Yes. Et je me propulse pour 5 ans, 10 ans déjà, quoi. C'est un peu comme ça que je me suis sentie, vraiment. Super. Merci beaucoup. Merci. Ouais, de rien. Alors, dans le chat, il y a M. Amadou qui a dit « J'ai ressenti comme une certaine stabilité. Merci. » Merci. Borveli, il dit « Le battement rapide du cœur. »
Le battement est rapide du cœur. La peur, le choix de chiffres difficile, mais un exercice formidable. Super. Vous voyez, je suis sûr qu'au niveau du chiffre d'affaires, beaucoup vont buter un peu. On dit, est-ce qu'il faut écrire 50 000 $ ou 100 000 $, 100 000 € par an ou par mois ou par trimestre? Qu'est-ce qu'il faut mettre? Ouais, c'est ça. Quand vous cognez ça, vous brisez ça. Ah oui, ça vous donne de percer vers l'autre côté. C'est ça. Et quand vous cassez ce mur-là de je ne sais pas quel chiffre je vais écrire, vous arrivez à écrire un chiffre. Écrivez un gros chiffre. Faites peur à la peur qui est en vous. Oui, faites peur à la peur qui est en vous. Projetez-vous. Allez-y. Cognez. Brisez ce plafond de verre. Vous allez voir. Votre cœur va se stabiliser. Et comme l'a dit Amadou, il dit une certaine stabilité en moi. C'est ça. Vous allez voir vraiment dedans. World Impact, je suis vraiment confiant. C'est ça. Je sens tout possible. Oui, tout est possible pour moi. La peur a disparu. Ok, super. Super. Joyce, ouais, elle dit, sans réfléchir, j'ai écrit 10 millions de CA. Ouais, super. 10 millions de CA. C'est rien du tout, en fait. Les gens font 10 millions par mois. Oui. Les gens font 10 millions par semaine. Les gens font 10 millions par semaine. Je vous le garantis. Les gens font 10 millions par semaine. Évidemment, ils ne sont pas dans le même secteur d'activité que vous. Mais les gens le font, en fait. Voilà. Monsieur Mathieu, il dit, ma vision est claire de ce que je veux. Merci. C'est exactement ce que je voulais. C'est ça. Une vision claire. Ouais, World Impact. Moi, j'ai écrit 10 000 € chaque semaine. Yes, super. Écrivez. OK? Voilà. Le plus important, c'est simplement de croire en ce que vous avez écrit. C'est tout. Faites l'effort. Et c'est ça, justement, le pilier numéro 2. On va voir ça tout à l'heure. Donc, le pilier numéro 1, détaillez votre vision. Ayez une vision claire. Une vision claire de ce que vous voulez vraiment. OK? Jésus a dit à l'aveugle Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Le gars est aveugle. Tout le monde sait qu'il est aveugle. Tout le monde le connaît dans le quartier. C'est un aveugle, il est mendiant. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi. Mais le Seigneur lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comme si aie pitié de moi n'est pas encore une expression de volonté. Et c'est vrai. Aie pitié de moi, ça ne veut encore rien dire de précis. Ce n'est pas encore une vision exprimée. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux voir. On dit, ouais, super. Si tu veux voir, alors là, allez, vois. Donc, ne sois pas dans le flou. Décide clairement de ce que tu veux. Décide clairement de ce que tu veux d'ici les 3 ans. OK? Voilà. Madame Chancel qui écrit dans le chat, elle dit, j'avais eu peur, surtout au niveau des chiffres. Au niveau des chiffres et mentor. Mais quand je l'ai écrit, j'ai une certitude et une force qui s'est répandue en moi. Merci. Vous voyez déjà? Oui, c'est ça en fait l'efficacité de cet outil. Une fois que vous l'écrivez, vous sentez une libération. Il y a une sorte de brisement. Il y a un lien qui est brisé en même temps en vous. Oui, Monsieur Désiré. Waouh, merci d'être à bord. Il dit une vision de 500 millions en fin 2026 avec la grâce de Dieu. Oui, merci. Merci. Et je sais qu'il va l'atteindre. Je connais l'homme. Ah ouais. J'aime être entouré des gens qui ont de grandes visions. Des visions qui vous font peur vous-même, qui vous donnent l'insomnie. C'est ça ce que Dieu aime accomplir avec vous. Oui, c'est ça en fait. Le plus grand blocage, c'est qu'on n'a pas de grande vision. On n'a que des petites visions basées sur nos accomplissements passés. Parce que j'ai pu faire 5 000 francs hier, alors là, je me pourrais dire que je vais faire 5 000 francs aujourd'hui encore. Et là, Dieu dit non, si ça fait de 5 000 francs, ça, c'est à la taille humaine, laissez-le faire ça lui-même. Laissez-le se débrouiller. C'est pour ça que depuis des années, tu tournes sur le même chiffre d'affaires jusqu'aujourd'hui. Et tu penses que c'est les sorciers. Non, ce n'est pas les sorciers. Les sorciers ne peuvent rien te faire. La vérité est que les sorciers ne peuvent rien te faire. Dieu est avec toi, ok? D'accord? Mais Dieu attend que tu décides d'une grande vision. Claire. OK? J'ai simplifié le processus. J'ai mis ça en 4 cadrans simplement. Remplis ces 4 cadrans-là. Garde ça jalousement comme ta Bible pour avancer. C'est ça ta boussole en fait. S'il n'y a pas ça, Dieu ne peut pas t'aider. Habakkuk chapitre 2, verset 2. Écris la vision. Mets-la au clair. Écris-la de sorte que ce soit, de sorte qu'on puisse la lire couramment. Habakkuk 2, verset 2. Notez ça, lisez ça après. Vous n'êtes pas obligé d'être chrétien. La Bible, c'est pour tout le monde. OK? Piochez les secrets dedans et avancez avec, même si vous n'êtes pas chrétien. OK?
piocher les secrets dedans et avancer. C'est un livre qui est destiné pour tout le monde. C'est un livre de Dieu pour tout le monde. OK? Habakkuk 2.2. Écris la vision. Les gens n'ont pas de vision claire, clarifiée, écrite. Nulle part. Et ça, c'est un gros blocage. C'est le premier gros frein. Donc, pour semer en vous la certitude, comme vous l'avez ressenti tout à l'heure, la certitude d'avancer et d'aller à grands pas, il faut définir avec clarté votre vision. Habakkuk 2, verset 2, simplement. Habakkuk 2.2. C'est un livre de la Bible dans l'Ancien Testament. Il dit, écris la vision. Écris la vision. Écris la vision. De sorte qu'on puisse la lire couramment. Il y a une autre version qui dit, en fait, écrit, de sorte qu'on puisse la lire et courir avec. Ça veut dire quoi, en fait? Quand tu écris ça comme ça te donne une certaine... Il y a une force qui vient sur toi. C'est ce que vous venez d'expérimenter. C'est un secret biblique. C'est aussi un secret naturel que Dieu a donné à l'humain. Quand un homme, un être humain normal, arrive à définir une vision qu'il ne met pas écrit, il y a une puissance, il y a une force divine qui jaillit sur vous, il y a une grâce qui vient sur vous. Ça vous donne la certitude, le sentiment d'accomplissement. C'est-à-dire, vous dépassez ce qui est ordinaire. Vous vous sentez capable de l'avoir parce qu'il y a une grâce qui vient sur vous. Il y a une grâce qui jaillit sur vous. C'est ce que vous venez de ressentir. C'est ça. OK? Voilà. Merci, M. Kwame Kwaku. Super. Super. Monsieur Innocent dit, un homme d'affaires dans 3 ans. Un homme d'affaires, oui. Quel type d'homme d'affaires, mon frère? Il faut clarifier ça encore. Quel type d'homme d'affaires? Ça, on va faire dans les 21 jours. On va concasser ça. On va aller en profondeur, on va concasser ça. OK? Joseph Soyon, il dit, il met dans le chat, à entendre simplement la voix du coach Kanko, je crois que de l'UAC, je serai à la table des décideurs un jour. Je suis certain que faire un chiffre d'affaires de 25 000 euros par mois, très bien, est possible pour moi d'ici 5 ans. Soyez abondamment bénis, coach. Merci beaucoup. Super. Monsieur Abdourahman, 20 000 $ par mois et je vois cette grâce divine. Très bien. C'est clair. En fait, il n'y a pas de petit miracle, il n'y a pas de grand miracle. Vous pouvez tout avoir, vous pouvez tout être. Vous le pouvez. 5 millions de salaires par mois dans une organisation internationale d'ici fin 2025. Wow, super. Je suis d'accord avec toi. Monsieur Michel, je suis d'accord avec toi. D'accord avec toi. D'accord avec toi. L'univers est disponible et disposé à vous fournir tout ce que vous voulez avoir. Mais avant tout, comme Jésus l'a demandé à Bartimée, qu'est-ce que tu veux? What do you want? Écris la vision. Détaille la vision. Aie une idée claire et précise de ce que tu veux vraiment. C'est ça le premier pilier. Alors, on va avancer. Merci pour cet exercice. On va continuer dans le challenge avec ça. Et il y a d'autres clartés qu'on va y apporter. OK? Alors déjà, deuxième aspect, deuxième pilier important, deuxième racine importante. OK? Pour développer en vous le mental de la victoire, le mindset de la certitude de la victoire. OK? Le mindset des personnes inarrêtables. Inarrêtables. Deuxième pilier, c'est la foi. OK? Écrivez ça. La foi. La foi, c'est croire sans avoir la preuve. La foi, c'est agir avant d'avoir toutes les réponses. La foi, c'est signer le bail de local avant d'avoir les clients, même les premiers clients. La foi, c'est recruter avant d'avoir le budget parfait. Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la vérité. Vous avez besoin de foi. Une fois que la vision est définie, croyez fermement que vous pouvez l'atteindre. Vous pouvez y arriver. Ayez foi en vous, ayez foi en Dieu. Ça suffit. C'est suffisant déjà. Ayez foi en Dieu. Dieu ne vous en veut pas. Dieu est amour. Dieu n'est pas méchant. Dieu est de votre côté. Si Dieu a permis que ce jour-là, ou bien cette nuit-là, je ne sais pas c'était quand exactement, où le spermatozoïde qui a vaincu tous les autres, quand votre papa avait envoyé sa semence dans votre maman, le seul qui a pu triompher, des milliers, voire des millions, la science dit que c'est des milliards, les gars étaient des milliards, c'était une bataille contre des milliards de personnes. C'est vous qui avez vaincu les autres gars.
C'est vous. Vous êtes un triomphateur ou une triomphatrice, c'est ça on dit. Hein? Ah oui, le seul qui a vaincu le jour-là, c'était vous. Vous avez écrasé tous les autres. Et vous avez fécondé l'ovule de votre maman. Vous êtes né vainqueur en réalité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Si Dieu a cru en vous, Dieu a eu foi en vous et vous a soutenu dans cette bataille contre les milliards d'autres gars, et vous avez vaincu, vous êtes né. Dans le ventre, là, il y a eu beaucoup de tractations, mais vous êtes né, vous avez grandi dans le ventre, vous êtes né. Le jour de l'accouchement, vous n'êtes pas mort, vous êtes né. Et depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes pas mort, vous êtes encore vivant jusqu'à maintenant. Là. C'est parce que, quelque part, Dieu croit en vous. Dieu sait qu'il a mis quelque chose en vous et il a toujours confiance que ça va s'accomplir. De grandes choses peuvent sortir de vous. De grandes visions peuvent naître de vous. C'est pour ça que malgré tout le monde meurt, tout le monde, vous ne mourrez pas. La voie que les gens ont prise, ils ont fait accident, vous avez pris par là, vous n'avez pas fait accident. Ou bien vous avez fait accident, mais vous avez triomphé. Vous n'êtes pas mort dans l'accident là. De justesse, tout le monde est mort, c'est vous qui êtes encore vivant. Vous avez des traces, peut-être vous avez fait des chocs. Il y a eu des séquelles sur vous. Mais malgré ça, vous n'êtes pas mort, vous êtes encore vivant. Là maintenant. Certains ont même survenu à des crashs d'avion. Pourquoi à votre avis? C'est parce que la main de Dieu était là. Dieu croit en vous, Dieu a foi en vous, que vous allez pouvoir vous en sortir. C'est pour ça que vous êtes encore en vie jusqu'à présent. Chaque jour quand je me lève et j'ouvre mes yeux, je respire et je vois. Je me lève, je dis, ah, Dieu, tu m'as renouvelé ta foi. Dieu renouvelle sa confiance envers moi. Alors là, je renouvelle aussi ma confiance envers moi-même. Et je renouvelle ma foi envers Dieu. Si Dieu, tu crois en moi, tu m'as encore redonné la vie, alors je crois en toi que je peux y arriver. Développer cette foi-là, que vous allez pouvoir y arriver. Merci Ayodele. Je suis plus que vainqueur. Mettez ça dans le chat. Ah oui, mettez ça. Je suis plus que vainqueur. Je crois. Je crois. Je suis plus que vainqueur. Écrivez ça. Dans le chat, écrivez ça. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Malgré tout, vous êtes encore là, mes amis. Ce n'est pas pour rien. Il n'y a pas de hasard dans cette vie. Écrivez, je suis plus que vainqueur. Malgré les trahisons, je suis plus que vainqueur. Mettez ça, mettez ça, mettez ça. Yes. Yes. Baveli. Il dit, non, mais quelle conférence? Ah ouais, je suis plus que vainqueur. Oui. Merci, merci Judith. Merci Justin. Merci Joyce. Merci World Impact. Merci Baveli. Merci, merci. Écrivez, écrivez dans le chat. Merci. Écrivez. Les gourmandiers de Ismo. Mettez, 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 mettez. Je suis plus que vainqueur. I'm more than a conqueror. Yes. I'm more than a winner. Écrivez ça. Écrivez ça. Yes, 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 yes. Kwame. Yes. Merci Frankie. Merci Abdou Rahman. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Merci Innocent. Merci Jérôme. Merci Mathieu. Yes. Avec Dieu, je fais la majorité absolue. Yes. Plus que vainqueur. Yes. Avec Dieu, ça suffit déjà. Avec Dieu, c'est suffisant. Je suis plus que vainqueur. Merci Amadou. Merci Judith. Yes. Yes, 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 yes. Super. Donc, ayez foi en Dieu et ayez foi en vous. Ce n'est pas pour rien que vous êtes encore là. Donc, croyez. Et Napoléon, il a dit, ce qu'un homme peut concevoir, ce que l'esprit d'un homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. C'est ça la vérité. C'est pour ça que j'ai dit, cette deuxième racine ou ce deuxième pilier fait directement, ça s'allie directement au premier. J'ai la vision. Je conçois une vision claire de moi-même. Je crois en moi que je peux y arriver. Je crois que Dieu est de mon côté. Dieu va m'aider. Si Dieu m'a préservé depuis le ventre de ma mère jusqu'à aujourd'hui, malgré tout ce qu'il y a dans la vie autour de moi, je ne suis pas parti, je suis encore là. C'est que Dieu croit en moi. Alors là, je crois, je renforce ma foi. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Quels que soient les moyens qu'il y a ou les moyens qu'il n'y a pas, je vais y arriver. Je sais que je vais y arriver. Je suis fatigué, mais je sais que je vais y arriver. Je manque de moyens, mais je sais que je vais y arriver. Je manque de souffle, je sais que je vais y arriver. Les gens sont contre moi, je sais que je vais y arriver. Ils me critiquent, je m'en fous, je sais que je vais y arriver. Moi-même, je doute de moi-même, mais je sais que je vais y arriver. Développer la foi, une foi entêtée, une foi têtue, que vous allez y arriver. C'est ça. C'est ça le deuxième pilier. OK? Pour devenir inarrêtable. Écoutez, mes chers amis, les personnes inarrêtables, toutes les personnes inarrêtables ont cette caractéristique commune. Une foi têtue. Ils peuvent changer les stratégies. Ils peuvent changer de tactique.
mais le plan demeure inchangé. Le plan, c'est que on va y arriver, c'est clair. C'est clair. On a une foi indestructible en soi qu'on va y arriver. Croyez, même sans preuve. Il n'y a pas de preuve, mais vous croyez que vous allez y arriver. Montre-moi la preuve concrète que ça, là, ça va marcher. Mon gars, je n'ai pas de preuve, mais c'est que je vais y arriver. Attends quelques temps, je vais te montrer les résultats. Que j'y suis arrivé. C'est ça. Chaque matin, regardez-vous devant le miroir et dites à l'image que vous voyez, dites à cet homme, cette femme que vous voyez devant le miroir, je sais que tu vas y arriver. Je sais qu'on va y arriver. Avec Dieu, nous formons la majorité absolue. Avec Dieu, nous formons la majorité absolue. Je crois en toi, mon gars. Je crois en toi. Je crois en toi, ma chère. Je crois en toi. Dites-vous, parlez-vous devant le miroir. Dieu aime ceux qui croient. Dieu aime ceux qui ont la foi. Et la Bible dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. C'est la foi qui vous rend agréable à Dieu. Dieu travaille avec ceux qui ont la foi. Jésus a toujours dit, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a libéré, ta foi, ta foi, ta foi. C'est l'ingrédient qui vous donne d'avoir la certitude de la victoire et d'être inarrêtable. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on va avancer rapidement. Troisième et dernier ingrédient. Troisième pilier, troisième racine puissante pour devenir inarrêtable. J'appelle cela votre énergie. Numéro 3, c'est votre énergie. Mes amis, vous devez protéger votre énergie. Protégez votre énergie. Si vous voulez devenir inarrêtable, protégez votre énergie. Votre énergie, je répète, votre énergie, votre énergie, votre énergie. Votre énergie détermine votre réalité. Vous ne pouvez pas construire un empire avec une énergie de victime. Je répète, vous ne pouvez pas construire un empire avec une énergie de victime. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Tous les leaders inarrêtables gèrent avec soin leur énergie avant même de gérer leur agenda. Ils prennent soin de gérer avec rigueur leur énergie avant de gérer leur agenda. C'est de ça qu'il s'agit. C'est quoi votre énergie? Votre énergie, c'est votre capacité, la capacité qui émane de vous et qui vous propulse vers l'avant. Votre énergie, c'est votre puissance intérieure. Votre énergie, c'est ce qui soutient votre foi. Parce qu'à un moment donné, la foi peut vaciller. Mais c'est l'énergie qui soutient la foi. L'énergie ne baisse pas. L'énergie, c'est le carburant, en fait, qui galvanise votre foi. Et donc, qui soutient votre vision. Ça galvanise votre foi et ça soutient votre vision. Votre énergie. Votre énergie est déterminée par votre entourage. Oui. Si vous êtes dans un mauvais entourage, vous allez perdre votre énergie, simplement. Vous allez perdre votre énergie. Il n'y a rien de plus toxique, de plus dangereux, de plus suicidaire qu'un mauvais entourage. C'est très simple. Pour vérifier si vous êtes dans le bon entourage, vérifiez un peu qu'est-ce que vous apportez et qu'est-ce que vous recevez. Si dans la pièce, vous êtes le plus éclairé parmi eux tous, vous êtes dans la mauvaise pièce. Je répète, si dans la pièce, vous êtes le plus éclairé, ne vous sentez pas adulé, ne vous sentez pas complimenté, ne vous sentez pas roi. Non, vous êtes dans la mauvaise pièce et vous allez mourir tout de suite. C'est juste une question de temps. Vous allez devenir comme eux tous. Vous allez être à terre. Entourez-vous des bonnes personnes, des personnes qui sont capables de propulser, de booster votre énergie. Et parlant donc d'énergie, il y a 3 types de personnes, il y a 3 types d'énergie que les gens véhiculent autour de vous. Il y en a 3. Le numéro 1, c'est les draineurs, les personnes draineuses d'énergie. Vous êtes à côté d'elles, vous évoquez une vision et dites, mais écoute mon gars, qui a jamais fait ça, tu as entendu? Vous là, on dirait que quand vous allez à l'école, là, vous commencez à devenir fou, quoi. C'est à cause du fait que tu parles beau français, là, que tu es comme ça. Hein. Il raconte de n'importe quoi. Qui a jamais fait ça dans la famille, tu as vu? Le gouvernement, avec sa politique-là, ça peut t'aider à réaliser cette vision-là. Mon frère, oublie ça, reviens à la réalité. Les draineurs, ils vont vous assassiner. Ah oui, vous avez une grande vision, ils sont jaloux de vous. Ils font tout pour vous ramener à leur réalité.
Le vrai problème, en fait, c'est un voleur de rêve. Leur vrai problème, c'est que quand vous avez de grandes visions, ce n'est pas que c'est contre votre vision ils sont. Non. Le fait d'avoir de grandes visions et d'avoir l'audace de l'évoquer, de le dire, d'en parler, ça leur montre leur échec. Ça leur met à la figure leur échec, leur incapacité à avancer. Et donc, ils n'aiment pas se sentir comme ça. Donc, ils vont faire tout pour vous ramener dans leur monde à eux, pour se sentir confortable, pour avoir le sentiment que oui, finalement, ce n'est pas eux seuls qui échouent, vous échouez aussi. Donc, on est tous dans le même bateau. Mon ami, non, viens ici, viens. Reviens à la réalité. C'est les draineurs, c'est les voleurs de rêve, les voleurs, les tueurs de vision. Éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous. Écoutez, si vous êtes dans un environnement ou dans un cadre où vous ne pouvez pas vous séparer de ces personnes, au moins, séparez votre vision d'eux. Protégez votre vision. N'étalez plus vos visions devant ces personnes-là. Sinon, ils vont vous tuer. Ils vont tuer la vision dans l'œuf. Ils vont assassiner la vision dans l'œuf. Souriez avec eux. Parlez avec eux des choses superficielles et commencez à réduire le temps que vous passez avec eux. Ça vous aide. Ça vous aide. Ça vous aide. Ça vous soutient en fait. Ça vous protège. Ça vous protège. Commencez à ne plus trop exposer vos visions devant ces personnes. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Ils drainent vos énergies. Éloignez-vous. Le mauvais entourage vous rend... En fait, ça vous restreint la vision. Ça augmente la force du doute en vous. Vous n'avez plus la capacité de vous projeter loin, d'avoir de grandes visions, d'oser avancer. Vous n'avez pas la capacité de vous détacher pour tirer votre revanche de la vie. Non, vous ne pourrez pas. Parce que vous êtes entouré des personnes qui pensent petit, qui voient petit, qui ne voient que l'impossibilité. L'économie qui est désastreuse, la géopolitique qui est totalement contre nous. Écoute, c'est eux qui viennent avec les mauvaises nouvelles de quoi la radio a dit ceci, la télé a dit ceci. Tu as appris que Donald Trump a bloqué ici, il a levé, c'est 100% d'impôt sur les trucs et donc le monde va basculer vers le chaos. C'est eux qui voient que Israël est bombardé et que vraiment l'Ukraine est en train de brûler et que c'est eux qui voient les obstacles partout. Ils ont toujours les mauvaises nouvelles. Les draineurs. Vous allez simplement... N'essayez pas de les changer. Je vous dis, mes amis, écoutez. N'essayez pas. La pire des choses à faire, c'est d'essayer de changer un draineur. Ne les changez pas. Vous allez perdre toute votre énergie à les changer. Vous allez passer des années à vouloir les influencer. Ils ne vont pas changer. Ils ne vont pas changer. Ils ne vont pas changer. Protégez votre énergie. Ne gaspillez pas votre énergie à vouloir les changer. Au lieu de cela, protégez-vous d'eux. Protégez votre vision de leur influence. Protégez-vous et votre vision. Protégez-vous. Les leaders d'Areta protègent leur énergie. Ils protègent leur énergie. Protégez-vous de leur influence négative. Protégez-vous. OK? Voilà. C'est eux qui viennent toujours avec les mauvaises nouvelles. Non, n'écoutez plus. Sortez des groupes dans lesquels ils sont avec vous. Sortez, ou mais, OK, archivez les groupes là. De sorte à ne plus voir leurs publications. C'est simple. Archivez ça. OK, mettez-les sur silence. Bloquez-les si vous pouvez les bloquer. Si c'est un partenaire de vie, votre femme ou votre mari qui est toxique ou qui est négatif, qui est un draineur ou une draineuse, je ne vous dis pas de vous séparer. Non, ne vous séparez pas. OK? Mais aidez votre conjoint, aidez votre partenaire à devenir meilleur. Mettez-le dans un programme de développement personnel ou de développement spirituel. De sorte qu'il puisse réaliser qu'en fait, on peut construire de grandes choses, même si on n'a rien aujourd'hui. Mes amis, il y a 3 façons de créer quelque chose dans ce monde. OK? Sur la terre des hommes, où nous sommes ici, il y a 3 façons de créer des choses. Numéro 1, j'associe des éléments existants déjà. On associe du bois, on crée des tables. C'est une création. OK? J'associe des éléments qui existent déjà, je crée quelque chose à partir d'éléments existants. Ça s'appelle créer avec l'élément existant. C'est le premier niveau. Je crée des choses avec des cellules provenant de moi. Je donne de ma semence dans ma femme et un enfant sort. C'est aussi une création. Ça s'appelle la procréation.
Deuxième manière de créer des choses. Troisième manière de créer des choses qui est la plus grande manière, c'est l'imagination. Ça, on crée à partir de rien. On n'a pas besoin d'éléments existants. On n'a pas besoin de donner de sa semence ou bien de ces cellules pour créer quoi que ce soit, mais on crée à base de rien. Donc, on peut créer des choses à base de rien. Ne vous laissez intimider par personne. Même si vous n'avez pas les moyens, ce n'est pas les moyens limités qui vous limitent. Non, c'est le mental limité qui vous limite. Je répète, ce n'est pas les moyens limités qui vous limitent, c'est le mental limité qui vous limite. Or, les personnes draineuses autour de vous sont fortes en matière de mental limité, mental de limitation. Et vous seul, vous ne pouvez pas faire le poids. Vous ne pouvez pas faire le contrepoids dans la balance contre eux. Vous ne pouvez pas. Donc, protégez-vous. Protégez-vous. Protégez votre vision. Restez calme en leur compagnie, restez calme. Ne bavardez pas trop. Parlez simplement avec les personnes qui vous aident à aller plus loin. OK? J'ai dit, il y a 3 types de personnes, les draineurs. Deuxième, c'est les neutres. Les neutres ne vous disent pas non, ce n'est pas possible. Mais ils ne vous disent pas non plus que c'est possible. Ils sont là. Quand c'est bon, ils mangent. Quand ce n'est pas bon, vous vous plaignez, ils se plaignent aussi avec vous. Vous n'avez pas besoin d'être neutre. Vous n'en avez pas besoin. Éloignez-vous d'eux aussi. Les troisième personnes, c'est les boosters. Les boosters. Ce sont là les bons amis. Les boosters. Les personnes qui vous challenge. Qui vous disent, écoutez mon gars, ce que tu as là, c'est bon, hein, mais tu peux avoir mieux que ça. Je te félicite pour ça, mais tu fais mieux que ça. OK? Il y en a qui te disent, mais écoute, ton niveau de vie, tu dois changer de voiture. Il y en a qui sont là qui te disent, mais écoute mon gars, attends. Là où tu en es là, tu n'es pas... Attends, tu n'as pas honte. Juste 10 millions par mois, ça ne te fait pas honte. Les gens moins que toi font 100 millions. Mais écoute, mon gars, bouge ton cul. Enfin, excusez-moi, mais écoutez, vous comprenez? Voilà. Vous avez besoin de cette de personnes autour de vous. OK? Je me souviens, le jour où ma femme me regarde et dit, mon gars, moi, je ne veux plus aller à moto. Hein. Débrouille-toi. Il faut que la voiture la sorte. J'ai dit, waouh, ça, je reconnais ma femme. Mes amis, mariez-vous bien. OK, c'était une parenthèse. Mariez-vous bien. Il y a des personnes, il y a des femmes, quand elles sont autour de vous là, hein, vous le voulez ou vous ne voulez pas, vous allez développer la foi. Parce qu'elle-même, elle met la barre haute. Elle met la barre tellement haut, vous vous dites, mais écoutez, mon gars. Merci Kwame. Merci pour ton commentaire. Il dit merci beaucoup, coach. Sois puissamment béni. Amen, je reçois. OK? Ah oui, quand votre partenaire vous booste, il n'y a rien de meilleur que ça. Il n'y a rien de mieux que ça. Ah oui. Entourez-vous des personnes qui vous boostent, qui vous étirent. Allez dans les pièces dans lesquelles vous n'êtes pas le plus lumineux. L'étoile la plus lumineuse. Non, vous brillez, hein, mais vous voyez les gens briller, vous dites, waouh, il faut que je travaille encore. Je dois retourner au laboratoire. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Merci à Odile, merci Mathieu. Merci à vous tous, merci. Super. Donc, entourez-vous des personnes qui vous boostent, qui vous poussent devant, qui vous étirent. Ce n'est pas des personnes qui vous font vous sentir minable, non, ce n'est pas ça. Mais des personnes qui vous font voir qu'en fait, on peut avoir plus. On peut être plus. On peut faire plus. Ils vous apprécient pour votre performance aujourd'hui, mais ils vous font comprendre qu'en fait, vous pourrez mieux faire. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça, oui. Ma femme a de grandes visions. Ma femme, elle est une femme bardée de vision. Elle ne parle pas beaucoup comme moi. Bon, moi, vous savez, hein, voilà. Moi, je suis qui je suis. Elle est calme, elle est posée autour de moi. Mais quand elle ouvre la bouche une fois, ça dit, ça te met en éveil pendant 7 jours. Ah oui, oui, tu perds le sommeil pendant 7 jours. Quand elle parle une fois. Hein? Ah oui. Mais moi, en fait, c'est de ça que j'ai besoin. J'ai besoin de personnes qui vont me tirer, me propulser très loin. Me dire, mon gars, on doit aller là-bas. Là-bas, c'est pour nous le sommet, c'est pas pour... Non, c'est pour nous. C'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour nous le sommet. Ce sont les types d'amis que vous devez avoir. Soyez vraiment sélectifs avec les personnes qui gravitent autour de vous. C'est ça que j'appelle protéger son énergie. C'est ça qui vous aide à aller plus loin. Je suis dans l'accompagnement de certains coachs. J'ai 2 coachs. Il y a un qui est aux États-Unis. Il y a un
qui est au Royaume-Uni, c'est-à-dire en Angleterre. Dans le secteur privé, ce que ces coachs me disent, c'est déroutant. Ils me disent concrètement, Roméo, d'abord le premier, celui qui est en Angleterre, c'est lui qui m'a dit, dresse-moi une vision sur 200 ans. J'ai dit quoi? Il dit vision sur 200 ans. Il dit à tout le monde dans le il dit vision sur 200 ans. Si vous ne faites pas ça, ne revenez plus ici. Nous sommes dans un accompagnement sur 1 an avec lui. Il dit vision sur 200 ans. Il dit mais 200, attends, you mean 20 or 200? You mean 20 or 200? Il dit mais 200 years vision. Il dit ah bon, vision sur 200 ans. Pour faire quoi avec? Il dit voilà votre problème. Vous pensez que dans 200 ans, vous ne serez pas encore là. Et donc, ça ne vaut pas la peine de tracer une vision sur 200 ans. Il dit, mais c'est vrai. Il dit, ah bon, est-ce que dans 200 ans, vos enfants ne seront pas là? Il dit, ouais. Les enfants de mes enfants seront là. Leurs enfants seront là. Il dit, OK. Quand je commence à voir ça comme ça, il dit, waouh, 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 attention, attention, attention. Même, je peux faire vision sur 400 ans. Il dit, voilà. Si tu n'apprêtes rien pour eux, tu as été un père irresponsable. Tu as été une mère irresponsable. Une mère, un père sans vision. Tu n'as rien mis en place. Il n'y a pas de fondation que tu as posée pour eux. Or, la Bible dit, un homme de bien laisse des héritages aux enfants de ses enfants. Qu'est-ce que tu mets en place pour les enfants de tes enfants dès maintenant? Vous voyez la différence? Quand on est bien entouré, en même temps, mes yeux sont ouverts. Bah! Ma façon de travailler a changé. Ma façon de réfléchir a changé. Ma façon de produire a changé. Ma façon même de communiquer, ma façon de manger a changé. Parce que je dis, attention, si je dois voir sur 200 ans, je dois être en bonne santé. Je dois commencer à m'entretenir. Commencer à voir plus grand, travailler plus grand, accomplir plus grand, planifier plus loin, plus grand. Quand vous êtes bien entouré, il n'y a rien de meilleur que ça. Vous devez entrer dans les sectes, dans les masterminds des coachs qui ont des résultats. Des personnes qui ont des... Les boosters, ce n'est pas seulement des personnes qui parlent, non. Des gens qui ont des résultats qui peuvent vous montrer. Des résultats palpables. Les gens qui, en fait, quand vous êtes avec eux, vous vivez une transformation en live, comme vous vivez ce soir. Je ne fais pas, c'est pas que des paroles. Il y a de l'expérience que vous faites, en fait. C'est avec cette personne, il faut aller. Il faut être entouré de bonnes personnes, des boosters. Je dis bien des boosters qui vont vous challenger, vous propulser vers le haut. Mon coach américain, il me dit, Roméo, ce qui t'empêche de décrocher ces dizaines de milliers de dollars, c'est parce que tu as peur de créer des offres qui créent des solutions et qui transforment des vies. Il dit, non, je n'ai pas peur de transformer des vies. Il dit, non, ne te mens pas. Si tu n'as pas peur, pourquoi tu ne crées pas? Alors demain, lance-moi une offre. Je dis, ah, c'est à ça que tu voulais en venir. En fait, il te défie et il te met dans l'action, dans le feu de l'action. Il te défie. Il dit, non, moi, je n'ai pas peur. Je n'ai peur de rien. Comment on va dire que j'ai peur? Jamais, je n'ai pas peur. Il dit, ah, si tu n'as pas peur, alors prouve-nous que tu n'as pas peur. Ouais, je vais le prouver. Il dit, ouais, demain, alors, envoie-nous l'offre que tu as créée. Il dit, demain déjà? Il dit, ouais, si tu n'as pas peur, mais si tu n'as pas peur, ça veut dire que tu veilles, tu passes toute la nuit à créer et demain matin, tu me montres ce que tu as créé. Il dit, ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est ça. Il te tire, en fait. C'est ça, être bien entouré. Tu dis, oui, j'ai fait 10 000 euros. Il dit, oh, ouais. C'est vrai, tu es sur le point de commencer à faire de l'argent. Tu dis, comment? 10 000 euros? Il dit, ouais, tu es sur le point de commencer à faire de l'argent. Parce que chez nous, dans notre secteur, 10 000 euros, c'est pour les bébés. Donc, tu n'es pas encore arrivé, mon petit. Tu es en train de frapper à la porte, mais tu n'es pas encore entré. Donc, continue à cogner plus fort. Je dis, waouh. Écoutez, mon coach il a des offres de 1 million de dollars. Une offre d'accompagnement à 1 million de dollars. J'ai dit, mais qui va acheter ça? Il dit, voilà, c'est ça votre limitation. Et il nous a montré les gens qui achètent ces offres de 1 million de dollars. Il a ouvert son dashboard, le tunnel de vente qui vend ça. Il a ouvert ça, il dit, regardez ça, c'est ça. Ces livres rapportent en moyenne 40 000 dollars par mois, chaque mois, 40 000 dollars. Il dit, comment tu fais? Il dit, voilà comment je fais. Et il commence à détailler les étapes, étape par étape, step by step, comment il fait. J'ai dit, waouh. C'est avec ce coach-là que j'ai appris que faire beaucoup d'argent, une grosse quantité d'argent en un temps court est plus faisable, est plus possible que faire une petite somme d'argent en un
long moment. Je ne sais pas comment expliquer ça. J'espère que vous me comprenez. Faire beaucoup d'argent en un temps court est plus facile que le faire sur un long moment. C'est avec lui que j'ai appris ça. J'ai dit, ah bon, c'est vrai? Il dit, oui, c'est vrai. Et c'est quand ce déclic a été créé en moi, je vous assure, la même semaine, vous ne pouvez pas comprendre. La même semaine, je suis là, assis dans mon salon, j'ai fait 1 million de francs CFA le même jour, un seul jour, en une seule journée. 1 million de francs CFA en une seule journée. J'ai pris mon téléphone, tac, tac, tac. 200 000, 250 000, tac, tac, tac. À peine, en sur 5 clients, hein, rapidement dans la même journée. 1 million est rentré dans la maison, rapidement, dans la même journée. Il me dit, c'est parce que tu croyais que faire beaucoup d'argent là, il faut passer un long moment avant de faire beaucoup d'argent. Parce que c'est ce qu'ils ont formaté en toi. Ils ont réussi à semer ça en toi. Et tu as cru en ça. Et c'est comme ça, tu as commencé à régler ta propre vie. Que pour faire 1 million, il faut faire 2 mois, 3 mois, il faut faire 1 mois, il faut faire plusieurs mois d'abord. Pour faire 2 millions, pour faire 3 millions, pour faire 5 millions. Qui t'a dit que pour faire 5 millions, il faut faire, ou bien pour faire 10 millions, il faut d'abord attendre 1 mois? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit qu'il faut faire 3 mois pour faire 10 millions? Qui t'a dit ça? Qui t'a appris ces choses-là, ces énormités-là? Et je l'ai fait, mes gars, en une seule journée. 1 million de francs CFA. J'ai dit, waouh! Donc, c'était possible. Ah oui. Ça a toujours été possible. Jusqu'à ce que tu sois entouré des bonnes personnes qui te montrent que c'est possible. Et qui te communiquent l'énergie que c'est possible. Et qui te propulsent vers cette possibilité, vers ce niveau de possibilité. Sinon, tout est possible. Absolument tout est possible. Le problème, c'est que tu es connecté aux mauvaises personnes. Tu es mal entouré. Et ton énergie est perdue. Tous les jours, tu perds de l'énergie. Et tu es vulnérable. Tu n'es pas inarrêtable. Les inarrêtables protègent leur énergie. Ils s'associent avec les aigles. Ils ne marchent pas avec les poulets. Non, ils marchent avec les lions, pas avec les moutons. C'est ça la vérité. Donc, dès maintenant, tu dois commencer à te mettre dans le bon cercle. Et c'est justement pour ça que j'ai dit, cette fois-ci, ce n'est pas seulement... Oh là là, coupez vos micros s'il vous plaît, sinon ça fait de l'écho. Monsieur Franck Bouchiri. Merci beaucoup. Monsieur Franck, oui, Monsieur Franck, veuillez couper votre micro d'abord. Vous allez parler tout à l'heure, mais coupez le micro d'abord. Merci. C'est pour ça justement que j'ai créé. J'ai dit, cette fois-ci, je vais donner des preuves. OK? Je vais donner des preuves. J'en ai assez. Les preuves, j'en ai assez, j'en ai beaucoup. OK? J'en ai beaucoup. Il y a plein de personnes qui peuvent témoigner, même des gens qui sont là ce soir et qui peuvent prendre le micro et qui peuvent témoigner de la vérité, de l'efficacité de ce que je fais. OK? J'ai des preuves. Mais en dehors de ces preuves, je veux aussi continuer à faire des preuves. Donc, je vais vous embarquer dans un journey, dans un parcours de 21 jours. OK? Et vous allez sortir avec une transformation totale. Du moins, ceux qui vont accepter de faire avec ce que je vais partager chaque jour, ce que je vais dire de faire chaque jour. Vous allez sortir avec une transformation incroyable. Et je viens de mettre le lien dans le chat. Vous allez pouvoir entrer. C'est un groupe WhatsApp. Entrez simplement dedans et nous allons pouvoir embarquer pour une énergie indomptable, une énergie incroyable. C'est ça le lien dans le chat. Entrez simplement dans le groupe. Vous allez voir le groupe D21. Challenge sur 21 jours. Monsieur Franck, merci de couper votre micro. Merci. Merci. Coupez le micro d'abord. Coupez tout au micro d'abord. OK? Voilà. Nous allons pouvoir entrer dans ce creuset pour créer une révolution. Une révolution terrible. OK? Dans ce cercle, ou bien après ce parcours, si vous voulez un accompagnement personnel, vous voulez un accompagnement, voilà. Monsieur Franck, coupez votre micro s'il vous plaît. Monsieur Franck Bouchiri. Monsieur Franck Bouchiri, merci de couper votre micro. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lui parler? Si vous le connaissez.
Ça fait de l'écho, ça fait que je m'entends une deuxième fois. C'est pas bon, c'est désagréable, s'il vous plaît. Dans le casque, là, ça sonne très fort et c'est pas bon. Merci. C'est le lien qui est là. Si vous voulez vraiment protéger votre énergie, allez dans le sens des personnes qui vont vous étirer. Vous allez sortir de ces groupes-là où on fait des blagues bidons, les trucs qui ne vous amènent nulle part. Cliquez là, on va faire le parcours. Écoutez-moi, je n'appelle pas tout le monde. Non, je n'appelle pas. Je ne suis pas en train de vouloir constituer une communauté, non. Je ne cherche pas à créer une communauté. J'ai des communautés, j'ai plein de groupes dans lesquels je partage du contenu. Donc, ce n'est pas que je veux créer un groupe, non. Je n'ai rien à vous vendre. Je répète, si quelqu'un veut, après avoir fait ce parcours, dit, ah, vraiment, je veux, ou bien même pendant le parcours, il dit, ah, je veux que vous me preniez à part, je veux aller plus vite. Voici mon problème, voici ma problématique, voici ce que je veux vraiment. Là, on peut discuter, à faire. Mais là, ici, dans ce groupe, je vais vous donner gratuitement beaucoup de choses, assez de notions pour vous aider à avancer. Parce que, en réalité, je suis né pour ça. Plus j'aide à avancer, plus moi aussi j'avance. Donc, j'accomplis ma destinée. Moi, ce faisant, j'accomplis ma mission de vie, en fait. C'est ça la vérité. OK? Voilà. Donc, c'est ça les 3 piliers. Et pour avancer plus loin, il faut faire ce que je vais partager dans le challenge. Parce que pour transformer une vie, ou bien pour avoir des résultats concrets, ce n'est pas seulement en écoutant un coaching de 1h30 ou de 2 heures que la vie est transformée. Non, il faut poser des actions concrètes. Et on ne peut pas poser des actions concrètes si on n'est pas habitué à faire des choses, à faire des actions concrètes. Donc, c'est pour créer l'habitude, en fait, que je vous invite dans ce challenge de 21 jours. C'est juste pour créer l'habitude. Sinon, non, on n'a pas besoin, en fait. C'est pour créer l'habitude en vous. Quand vous avez l'habitude, c'est fini. Vous pouvez facilement gérer ça. Donc, la science a prouvé que sur 21 jours, on peut créer une habitude. Voilà. Et ça a toujours été le cas. Hein. Même les récentes recherches ont montré que sur 13 jours, ça se fait déjà, sur 13 jours. Voilà. Vous pouvez le faire. Donc, entrez dans le groupe. J'ai dit, ce n'est pas pour tout le monde. Même si on est 5, ça me suffit. Même si on est 3, ça me suffit. J'ai eu à faire des conférences avec 2 personnes, 3 personnes et qui ont de résultats. Je préfère faire 2 personnes qui ont de résultats. Là, je sais que j'ai 100% que de faire avec 110 personnes alors que c'est juste 3 personnes qui ont travaillé. Donc, voilà. Alors là, je récapitule rapidement les 3 piliers pour véritablement développer un mindset inarrêtable. OK? La certitude de la victoire absolue dans vos projets, dans vos visions, dans vos entreprises. Numéro 1, il faut développer une vision imparable, une vision claire. Numéro 2, ayez de la foi, c'est-à-dire croyez même quand il n'y a pas de preuve. Numéro 3, protégez votre énergie. Merci de votre aimable attention. Et je suis là pour répondre à vos questions. On a encore 10 minutes. S'il y a des questions, s'il y a des impressions, levez la main et vous allez prendre la parole. Et rapidement, nous allons terminer ce soir. Demain, c'est lundi. Si tout ce que j'ai dit jusque-là, ça vous fait sens, mettez des pouces, mettez des cœurs, mettez voilà, des réactions. Super, super, super. Merci. Merci, M. Siligio. Merci, Mme Judith. Merci. Merci à Odélé. Merci à tous ceux qui sont en train de faire, de mettre des réactions. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Levez la main. Levez la main. Quand vous levez la main, vous allez pouvoir parler. Levez la main simplement. Levez simplement la main. S'il n'y a pas de questions, alors là, je vais vous remercier et nous allons pouvoir continuer. Le challenge commence demain. On n'est pas là pour blaguer. Le challenge commence demain. Demain, lundi. Vous allez recevoir le premier. Voilà, super. Quand vous entrez, présentez-vous simplement. Dans le groupe, présentez-vous. Mettez nom, prénom, ce que vous faites dans la vie, simplement. Ça commence demain. Demain, lundi. Donc, on va faire les 3 semaines qui commencent à partir de demain, lundi. Tac, 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 tac. Alors, merci. Merci à chacun, merci à tous pour l'attention. Et sachez que la distance qu'il y a entre votre accomplissement, l'accomplissement de vos visions et votre situation actuelle, c'est simplement le passage à l'action. Devenir qui vous voulez devenir, avoir ce que vous voulez avoir,
faire ou accomplir ce que vous voulez accomplir n'est pas compliqué. Il suffit simplement d'être bien entouré, d'avoir la foi en soi et de pouvoir agir selon une vision et une clarté absolue. Je vous remercie. S'il n'y a pas de questions, je crois que je vais laisser le micro à M. Flavien, s'il est toujours à bord. Oui, il est là. M. Flavien, vous avez le micro. D'accord. Merci infiniment, coach Roméo, pour cet exposé vraiment très dense sur le thème « Marcher dans la certitude de la victoire ». Donc, on retient de façon succincte que il faut lutter contre les quatre ennemis de la certitude qui sont le doute de soi, la peur du jugement, les comparaisons toxiques, la fatigue émotionnelle. Et tout cela doit se fonder sur les trois piliers pour développer le mindset de leader inarrêtable qui sont la vision claire et imparable, une foi, c'est-à-dire croire même quand il n'y a pas de preuves, et enfin, protéger son énergie. Voilà. S'associer avec des boosters et puis éliminer de sa vie ou réduire notre temps de présence avec les draineurs et les personnes neutres. Voilà. Donc, merci infiniment encore, coach. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaiteraient poser des questions? Ou bien tout est clair? Dans le chat, s'il y a des questions. Bon, apparemment, il n'y a pas de questions. Donc, coach, on va y aller pour la conclusion. OK. Merci beaucoup. Merci pour les commentaires de gratitude dans le chat. Merci à chacun. Merci à Judith. Merci Mathieu. Merci à Yodele. Merci World Impact. Merci à tous. Alors, je vous remercie pour l'attention. Et pour conclure, j'aimerais vous dire simplement, tout est à vous. Le monde dans lequel nous sommes est rempli d'opportunités, rempli de possibilités. Et vous êtes plus que capable, plus capable que ce que vous pensez de vous-même. Vous êtes plus capable que ce qu'on a essayé de vous faire croire jusque-là. Vous êtes plus capable que tout ce que vous avez pensé de vous-même. Vous pourrez y arriver. Et vous devrez y arriver. Donc, marchez désormais dans l'état d'esprit qui vous confère la certitude de la victoire. Quel que soit ce que vous décidez d'avoir, vous pouvez l'avoir. Quel que soit ce que vous décidez d'être, vous pouvez l'être. C'est comme ça. Dieu est de votre côté et toutes les possibilités sont offertes à vous. Ayez une vision claire. Croyez vraiment en vous et en Dieu, c'est suffisant. Et faites le nécessaire pour éloigner de vous les draineurs et les neutres. Restez dans un bon entourage de boosters et rendez-vous au sommet. Merci. OK. Encore merci, coach, pour le webinaire de ce soir. Je vais vous demander de partager à nouveau le lien du groupe. Et puis, j'invite tout un chacun d'entre nous à pouvoir rejoindre ce groupe-là et à se mettre à pratiquer les exercices qui seront proposés par le coach. Voilà, c'est en mettant en pratique tout ce qu'on a reçu comme enseignement et tout ce qu'on va recevoir également pendant les 21 jours là qu'on arrivera à transformer notre vie. Car si on ne change rien, rien ne changera dans notre vie. Donc, merci à tous et puis passez une excellente soirée et belle et fructueuse semaine à vous. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir à tous. Belle semaine. Merci, coach. Belle semaine. Au revoir à tous. Merci.